Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Gantz, un monument du manga, un titre décrié, ayant presque autant de fans que de détracteurs, bref, une série qui a énormément fait parler d'elle. Avec 37 tomes au compteur, la série s'avère riche en surprises et aura su jusqu'au bout jouer avec nos nerfs, pour le pire parfois, mais souvent pour le meilleur. Kei, lycéen, qui n'a rien d'un héros, égoïste, plutôt lâche et égocentrique, entre autres, croise un vieux camarade, Kato, sur les quais du métro, qu'il feint de ne pas reconnaître. C'est ce moment que choisit un clochard, ivre pour tomber sur les rails. Kato, n'écoutant que son courage, va le secourir. Kei, se sentant obligé d'aller l'aider, se retrouve face au métro. Métro qui va les déchiqueter tous deux. Contre toute attente, ils se retrouvent téléportés dans une pièce où attendent d'autres personnes, se croyant mortes elles aussi. Une sphère noire leur explique qu'ils vont devoir participer à des chasses à l'homme contre ce qui semble être des extraterrestres. C'est ainsi que commence la folle histoire de Gantz, qui va amener nos héros à affronter des créatures toujours plus dangereuses, dans des situations toujours plus périlleuses, toujours plus violentes. Ils vont côtoyer la mort, la toucher, même de très près. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce résumé peut sembler flou. Mais c'est normal, c'est parce que l'histoire elle-même de Gantz l'est. Les missions ont beau s'enchaîner, on ne comprend pas le sens de tout ça, ni le pourquoi de la chose. À chaque nouvelle mission, de nouveaux morts sont appelés par Gantz, la sphère noire, pour affronter de nouvelles créatures. L'équipe étant sans cesse renouvelée, le taux de mortalité des personnages est extrêmement élevé. C'est aussi ce qui rend ce manga surprenant, car lorsque l'on croit tenir un personnage récurrent, eh bien, il meurt. En effet, l'équipe de départ n'est absolument en rien comparable avec celle qu'on trouvera à la fin de la série. Peu de personnages restent très longtemps dans ce titre, même s'il y en a quand même quelques-uns. À chaque fois qu'on pense tenir une équipe stable, celle-ci est peu à peu décimée et très souvent de manière très violente. Même les personnages principaux ne sont pas à l'abri de la mort. Mais plus tard, on apprendra que tout ceci ne semble être qu'un jeu, que chaque mission rapporte des points. Une fois obtenu le score de 100 points, 3 choix s'offrent alors aux gangsters. Être libéré du jeu, obtenir une arme plus puissante ou ramener un ancien participant à la vie. Dans ces conditions, toutes les règles sont remises en cause, car la mort n'est pas forcément définitive. À ce compte-là, on pourrait penser qu'elle n'a aucune importance, et pourtant. Rassembler 100 points n'est pas chose aisée, et le nombre de victimes est bien plus important que le nombre de gangsters obtenant les fameux 100 points. Bref, alors qu'au départ, la série s'avère être une succession de missions sanglantes où les joueurs tombent les uns après les autres, la seconde partie accorde plus d'importance à l'aspect jeu, mais également à certains personnages qui feront une longue route dans la série. Graphiquement, Gantz est magnifique, avec beaucoup de retouches informatiques. Par contre, ce n'est pas un manga à mettre entre toutes les mains. C'est souvent très violent, il y a beaucoup de scènes de fesses, trop, ça casse un peu l'histoire, mais Kei est un obsédé. On apprend très vite à s'attacher à cet égoïste de Kei, qui en fait ressemble beaucoup plus aux pauvres mortels torturés et se posant des questions concrètes sur leur vie, que l'habituel héros de manga maniant sabre, shuriken et pouvant allonger ses bras. Kei, c'est moi, ou bien toi, ouais, toi là-bas, qui me regarde. Si ce n'est pas Kei, alors c'est Kato, ou Izumi, ou un autre. Un être humain normal quoi, avec ses faiblesses. C'est là tout le paradoxe de ce titre. L'auteur introduit un univers incroyablement complexe et violent dans une réalité qui n'est pas très différente de la nôtre, et c'est là aussi que la critique devient violente, car ce monde réel décrit par l'auteur est presque plus violent que les missions de Gantz. Il est, en tout cas, beaucoup plus injuste. Dans l'univers des missions, que ce soit le tracker ou le traqué, tous ont les armes pour se défendre et tous savent plus ou moins à quoi s'attendre. Alors que dans le monde réel, l'auteur décrit ses concitoyens comme des êtres cruels et égoïstes, qui regardent mourir les gens sans broncher, qui tuent sans scrupule, qui violent à tour de bras, pas très flatteur pour les Japonais. Si c'est avant tout un titre d'action, prenant et passionnant, Gantz est aussi une critique acerbe de la société et de ses travers. L'égoïsme, la lâcheté, dissimulée derrière l'anonymat. L'auteur se lâche et s'avère assez cinglant. C'est aussi pour cela que les missions de Gantz sont pour Kei une solution à sa vie de lycéen moyen, racketté par des aînés sans que personne ne bronche.
Dans le monde de Gantz, il est puissant et peut évacuer toute la pression qu'il accumule. Mais parallèlement, c'est aussi là qu'il va apprendre la valeur de sa vie, de la sienne, mais surtout celle des autres. Et va devenir altruiste, pour au final être prêt à se sacrifier pour les autres. Gantz est donc un titre remarquable, très prenant, doté d'un scénario vraiment original qui réserve plein de surprises. Mais parfois un peu dur, gore et gratuit. Le plus gros défaut de Gantz est que bien souvent il s'avère terriblement frustrant. La série pose de nombreuses questions et soit elle y répond tard, soit elle n'y répond pas du tout. Il faut accepter cet état de fait. Comme à son habitude, Tonkam a encore fait du très bon travail et propose des volumes de qualité en respectant l'œuvre originale. Même les couvertures de Gantz sont originales et intrigantes. Voilà un ovni dans l'univers assez codifié du manga, un titre bien étrange qu'il faut à tout prix essayer. En conseil de lecture, je te propose Gigante, d'Oku Hiroya, le même auteur. Fille à gros seins, histoire de transformation en géant, et pour plus d'infos, il y a Mangado. Et sinon, il y a aussi l'Astéro Inuyashiki, toujours du même auteur. Un papy atteint d'un cancer se retrouve doté d'un corps de cyborg après une explosion étrange. Et enfin, pourquoi pas continuer dans le délire Gantz avec Gantz G. Et pour plus d'infos, comme d'hab, il y a Mangado. Voilà, c'était Flo, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Gantz. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Le latex paraît que c'est très moulant, comme si t'étais à poil. T'imagines ?